On est dans Rosh Hashanah Kavdalet et on est sur la première ligne. On a vu dans la Mishnah que les témoins ils doivent témoigner, ils doivent préciser à quelle hauteur se trouvait la lune. Suivant chacun témoin, il donne la hauteur. Donc Kama Gavoa venait Anayanote, quelle hauteur il était la lune et à quel côté il penchait la lune. Tanachada. Il y a une braïta qui dit le Tzafona, s'il dit que la lune elle était au nord, Dvarav Kayamim, il a raison. Le Daroma, la lune était au sud, le Hamar Veloklum. C'est-à-dire ce qu'il a dit, son témoignage n'est pas valable. Ve'atanya, Ifra. Et pourtant, on a vu dans notre Mishnah, une autre braïta qui dit exactement l'inverse. Les Daroma, Dvarav Kayamim. Si c'est au sud, ces paroles sont valables. Les Tzafona, le Hamar Klum. Que si c'est au nord, s'il a vu la lune, ça ne veut rien dire. Alors, décidons, la lune elle doit être au nord ou elle doit être au sud? Quel côté elle est la lune? Quand je dis nord-sud, ça veut dire pas nord-sud. Hein. Elle est à l'ouest ou à l'est, mais elle commence par l'est et elle tend vers le nord ou elle tend vers le sud. C'est là. Vous avez ici un dessin que si j'arrive à le voir tout de suite, il est assez significatif. Donc c'est pas tout le monde qui peut les témoigner. Hein. Quand on a dit un père avec son fils et tout ça, il faut connaître un petit peu où est le nord, où est le sud. Il n'a rien à mis, il n'a rien à mis. Comme vous pouvez voir ici par exemple, comme on peut essayer de voir ici, que des fois, ça c'est le soleil, d'accord, mais imaginez-vous la lune, des fois la lune elle vient de ce côté, des fois la lune elle vient de ce côté. Pourquoi? Parce que Bederklal en hiver, la lune elle va vers le sud, ça veut dire que elle se lève de l'est, comme ça, il y a le long Rachid explique, hein, elle se lève de l'est et elle tend vers le sud pour se coucher à l'ouest, le soleil je veux dire, hein, c'est la même chose pour la lune, hein, pour se coucher à l'ouest, mais dans le côté sud. Et ça, c'est en hiver. Et doucement, doucement, elle va vers le nord. Ça veut dire que aux équinoxes, elle est juste en haut. Et après, elle tend vers le nord. Elle se lève, le soleil. Et là, il se lève du côté est-nord. Et elle va se coucher nord-est. Pourquoi Kosh Baruch Hu, il a fait ça? Pour qu'en hiver, pourquoi c'est bien de mettre... Pourquoi tous les panneaux solaires sont vers le sud? Parce qu'en grande partie du temps, hein, le soleil il est vers le sud. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce qu'en hiver, que ça soit vers le sud, et je mets les appartements vers le sud, comme ça le soleil rentre dans les maisons. Alors qu'en été, quand le soleil est chaud, il est plus au zénith. Pourquoi il est au zénith? Comme ça, il ne rentre pas dans la maison. Il chauffe dans le toit, mais il ne rentre pas dans la maison. Parce que si la lumière du soleil rentre dans la maison, chaufferait la maison d'une façon un petit peu trop dure, et ce serait très dur de rester dans cette maison parce qu'il ferait trop chaud. En été. En été. C'est pour ça que en hiver, c'est toujours bien d'avoir un appartement qui donne vers le sud. Comme ça, en hiver, la maison est chauffée grâce au soleil, parce que le soleil il est plus sud. Et en été, donc il est plus au zénith et un peu au nord, donc il tape sur le toit, mais il ne tape pas sur la maison. Enfin, il ne rentre pas dans la maison et il permet un appartement un peu plus aéré. En tout cas, c'est ça qu'il veut dire ici. Donc, lo kashia. Kan beimotachama, kan beimotachami. Oui. Donc il faut avoir deux appartements. Il faut avoir de bons kivunim, Baba. Il faut avoir des kivunim qui te donnent essentiellement vers le sud et pas trop vers le nord, quoi. Mais de bons kivunim. Lui, il a tous les kivounés à vire, qu'est-ce qu'il veut? Hein? Il a tous les kivounés à vire. il faut le faire une allusion sur lui. Bon, Hashem Zacha. Donc, Hashem. Donc, quand on dit Motak Shami, je répète, la lune, je dois le voir au sud. Beimot à Hama, je dois la voir au nord. Donc, il n'y a pas de stira. Tanoura Banan. Echad Omer Gavoa Shte Mardeot. Mardeot, c'est le bâton avec quoi on fait avancer les vaches. Le grand bâton qu'on fait avancer les vaches. Je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas, créché. En tout cas, s'il dit je l'ai vu à une hauteur de 2 bâtons, Shte Mardeot. J'ai vu la lune, elle était à hauteur de Shte Mardeot. Vechad, et le deuxième témoin étudie Shalosh. Je l'ai vu à une hauteur de 3 Mardeot. Donc il y a une différence d'une Mardéa, d'un bâton. Enfin, si le bâton, il va dire il fait 1m50, donc il y a une différence d'1m50 entre le premier témoignage et le deuxième témoignage. Et l'outam, Kayem, ce sont des bons témoins quand même. Et Chadomer Shalosh. Il dit il a été à une hauteur de 3 Mardéot. Et Chadomer Chamesh, une hauteur de 5, donc une différence de 2 Mardéot. C'est une différence qui est un petit peu trop importante puisqu'ils l'ont vu ensemble, parce que les témoins doivent pouvoir la voir ensemble, cette lune-là. Et ils ne se correspondent pas au positionnement de la lune, parce qu'il dit il était à ce niveau-là, X degrés par rapport à la Terre. L'autre il dit un Y degré par rapport à la Terre. Et la différence, elle est trop grande entre les deux. Dans un cas pareil, à ce moment-là, ils doivent embêter la aval, mistarfim, les doutes acheret. Mais ils peuvent s'associer avec un autre témoignage. Comment dire, vient dire, je lève comme le, ça s'associe. Si tu veux, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que bien qu'ils se contredisent, c'est vrai qu'il y a une contradiction, mais lui, il l'a vu à 3 et l'autre, il l'a vu à 5.
D'accord? Donc, je ne peux pas encore véritablement dire que c'est un menteur. C'est pas vraiment dire que ce sont des gens qui l'ont. Parce que ça dépend un petit peu comment ils ont vu la chose. Mais par rapport à nous, de dire que les deux en question ont vu la même lune, là j'ai un problème. Si vous avez dit c'est Mistaref, donc en fait on peut avoir quelqu'un d'autre qui va être Mistaref avec un autre qui va être Mistaref avec À un. condition qu'il dit la même mesure que l'un des deux. Oui, mais c'est l'un des deux, sur Reuven et Shimon. Je peux avoir quelqu'un d'autre qui va être Mistaref à la de Reuven. Ouais, comme il a dit, il n'a rien à mettre. Et un autre qui va être Mistaref à la de Shimon. C'est pas grave, parce que dès que quelqu'un va être mystère de de Reuven, c'est déjà valable. Quelqu'un est mystère de Shimon, c'est valable. Tout de même, ça veut dire que c'est Rosh Chodesh, comme ça ou comme ça. Oui. C'est l'homme Rosh Chodesh, l'homme chané. Maintenant la question, si on avait dit qu'on choisissait des gens qu'on connaissait. Nahon, on va en voir ça. Alors quoi, ils sont pas béquilles, donc comment? Bah, ils sont peut-être pas béquilles au niveau du calcul, d'évaluation. Tanou Rabbanan. Maintenant un autre. Raïnou Bamaim. On n'a pas vu la lune, mais on a vu le reflet de la lune dans l'eau. Est-ce que c'est valable? Raïnou Bashishit. On l'a vu dans une lanterne. On a vu à travers le reflet dans du verre, on a vu la lune. On n'a pas vu la lune de nos propres yeux. Raïnou Ba'avim. On l'a vu à travers les nuages. En Meidim. Leur témoignage n'est pas valable. Chetio Bamaim. Si la moitié de la lune on l'a vu dans l'eau. Mais Chetio Ba'avim. Une autre moitié on l'a vu dans les. Pas l'autre moitié. Une moitié de la lune on l'a vu dans l'eau. Et une moitié on l'a vu dans les nuages. Le Chetio Bashishit, une moitié on l'a vu dans une lanterne. C'est pas complémentaire, hein. Une moitié, j'ai vu qu'une moitié de lune dans l'eau. J'ai vu qu'une moitié de lune dans les nuages. J'ai vu qu'une moitié de lune dans la lanterne. D'accord? Elle m'a dit, mais ne pas témoigner. La Gemara va dire, Ashta kula marta lo chetio mebaye. Tu m'as dit, si tu l'as vu entièrement dans l'eau, c'est pas valable. Tu vas la voir à moitié, tu as une avamina que c'est valable. Kol shekel que c'est pas valable. Ma chidouche. Non, et là, achikama. Chetio bamaim ve chetio barakia. J'ai vu une partie de la lune dans le reflet de l'eau, et l'autre partie, l'autre moitié, je l'ai vue dans le ciel. Chetio ba'avi, une partie dans les nuages, ve chetio barakia, une partie dans un soleil éclairé. Chetio ba'ashishit, ve chetio barakia, en meidi, on ne témoigne pas. Il faut que je la vois entièrement, libre de mes propres yeux, dans le ciel. Mais je ne peux pas faire moitié dans l'eau et moitié dans le ciel. C'est ça que ça voudrait dire, chetio. Tanou Rabbanan, c'est bon ce cas-là? C'est clair? Tanou Rabbanan. Raïnoua, s'il y a une question, il faut m'arrêter tout de suite. Hein. C'est clair? Mais moi, je pensais que vous aviez Très bien. Tanou Rabbanan. Raïnouhu, veshuv lo raïnouhu. Il dit, on a vu la lune et on ne l'a pas revue. En meidim, il ne peut pas témoigner. En meidim, Allah ne peut pas témoigner. Maintenant, là, je me demande. Kol achichazu, la ve'azle. Je ne comprends pas. Est-ce que quand tu as demandé que les témoins fussent sur la lune, il faut qu'il la voie et qu'il la voit continuellement jusqu'à qu'il arrive devant le Bétadine? Mais ben que non. Il voit la lune une fois, et dès qu'il a vu la lune, il peut les témoigner. Et même si après il ne voit pas la lune, alors ça veut dire quoi? Ils ont vu la lune et après ils l'ont pas revue. Et là, on a vu la lune sans avoir une kavana de témoigner. C'est comme ça. Et on a redécidé de la voir de notre propre initiative pour pouvoir témoigner. Et on l'a pas vu. Est-ce qu'on peut se baser sur le fait qu'on l'a vu comme ça de façon hasardeuse, sans avoir une kavana? Et quand on a eu la kavana de la voir, on l'a pas vue. Est-ce qu'on peut se baser sur le fait de la vue comme ça, sans avoir de kavana au départ? On ne peut pas témoigner. Pourquoi? Maïtama, imur kubita de iva be'alma ou de chazé. Dans le nuage, ils ont vu un nuage rond qui donnait l'impression d'être comme une lune. Mais en vérité, ils n'ont pas vu la lune. C'est pour ça qu'il faut avoir la kavana de voir la lune. Si tu as vu la lune, et après tu as la kavana de la voir, et tu la vois, c'est besséder. Mais tu as la kavana de voir, tu n'as pas la kavana de voir la lune, tu as vu la lune. Et après tu as l'intention de voir la lune, tu ne la vois pas, tu ne peux pas témoigner. Parce que je peux dire que ce que tu as vu avant, comme tu n'avais pas la kavana de le voir, ben, tu as déjà vu quelque chose qui ressemble à une lune, ce n'était pas de lune. D'accord? Mishnah maintenant. Rosh Bedin Omer Mekudash. Mais quand l'Amonim Omrim Acharav Mekudash. Quand le Bedin est Mekadesh, le Ham, c'est que les gens qui sont autour, confirment Mekudash, comme on a l'habitude de faire avec un mariage. On dit Mekudeshet 2 fois. Vous avez remarqué? Quand on demande au Edim, c'est bon, il répond Mekudeshet. Un petit peu, hein? 2 fois pour être Mechazek. On va voir que c'est un pasouk pour le Betadin. Hein? Ben Shilira Bismano, Ben Shilonira Bismano. Aussi bien si on considère que Rosh Chodesh c'est le 30e du mois, aussi bien si on considère que Rosh Chodesh c'est le 31e du mois. Or, le 31e du mois, on considère Rosh Chodesh même sans témoin. On fait ça par des calculs. On est d'accord? Vous vous rappelez que si c'est un mois chasser, à ce moment-là, le Rosh Chodesh, le 30e jour du mois précédent devient
le premier du mois d'après. Et là-bas, il faut avec des témoins pour dire Mekoudash. Et si maintenant ils ne sont pas venus le 30e jour des témoins, alors le 31e jour devient Rosh Chodesh automatiquement par les calculs, mais d'après Tanakama, il faut que le Bedin dise Mekoudash et que tout le monde répond Mekoudash, Mekoudash. Bien qu'on a fait par un calcul et pas par des témoins. Maintenant, Ben Shenira Bezmano, Ben Shelon Ira Bezmano, Mekachimoto. Donc aussi bien qu'on l'a vu, comme j'ai dit, en son temps, au 30e jour, ou qu'on l'a pas vu en son temps, au 31e jour, on est Mekadesh Oto. Rabbi Lazar Ben Sadok Omer, Im Lo Nira Bizmano, si maintenant on est le 31e jour, Lo Bizmano, En Mekachimoto, on ne dit pas Mekudash, Mekudash. Pourquoi? Shekvar Kitchu Shamaim. Parce que c'est à cause de Baruch Hu qui est Mekadesh, le Rosh Chodesh, c'est plus nous. Puisqu'on est Mekudash à cause du calcul, et pas par témoignage, donc ça veut dire que c'est à cause de Baruch Hu qu'il est Mekadesh. Et là, on ne dit pas Mekudash, Mekudash, parce que tu n'es plus fonctionnel. C'est plus toi qui compte là maintenant. D'après Rabbi Lazar Ben Sadok. Maintenant, on a dit Rosh Bedin, il doit étudier, il dit Mekudash, et tout le monde répond Mekudash, Mekudash. Donc on sait que le Rosh Bedin doit dire Mekudash. Pourquoi il doit dire le mot? Menan Emile, Amar Rabbi Chia Bar Gamda, Amar Rabbi Yossi Ben Shaul, Amar Revi, Amar Kra, parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem. Vaïdaber Moshe, les fêtes de Hashem. Mikan, chez Rosh Bedin, qui était le Rosh Bedin, c'était Moshe Rabbeinu. Donc de là qu'on comprend que le Rosh Bedin, qui est Moshe Rabbeinu en l'occurrence, Omer Mekudash. Parce que Moshe annonce le Moadé Hashem. Pour annoncer le Moadé Hashem, il faut annoncer Rosh Chodesh. Donc c'est-à-dire que Moshe, il faut que le Rosh Bedin, il annonce, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Ça passe par la parole du Rosh Bedin. Hein. Mais quand là, on dit Malav Mekudash, Mekudash, Minalan, oui, c'est que le peuple doit répondre aussi. Amarafa par Amakra, Asher Tikreu Otam. Comme vous les appellerez, Aval, Kar'e Otam, et tu lis Atem. Tu lis pas Otam. Enfin, tu dis Otam, mais tu peux lire Atem. Parce qu'il n'y a pas de Vav. Et quand tu dis Atem, c'est-à-dire vous devez qui? Vous devez le Ham dire que c'est Mekudash aussi. Pas que le Av Bedin doit le dire, mais vous devez confirmer par vous-même que vous êtes d'accord avec le Bedin. Rav Nachman Amar, Elehem, il amène un autre pasuk, Elehem Moadé Hashem. Hem Yomru Moadé Hashem. Elehem au pluriel, Moadé Hashem, ça veut dire que Hem Yomru Moadé Mekudash Moadé. Que eux ils doivent dire les fêtes. Eux ils doivent dire, c'est qu'ils doivent confirmer ce que le Betadin a décidé. Maintenant, Mekudash très imné. Pourquoi ils doivent dire deux fois? La Mali, dirtiv Mikrae Kodesh. Mikrae, c'est au singulier ou au pluriel? C'est au pluriel. Mikrae Kodesh, il faut dire au pluriel Kodesh. Au pluriel, donc il faut dire Mekudash deux fois. Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok Omer, Imlon ira bizmano, on a vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Lazar, que si on ne l'a pas vu en son temps, alors en Mekachimoto, on n'est pas Mekadesh, l'a lu. Tania, il y a une braïta qui dit Plimo Omer, bizmano, Plimo il disait, bizmano en Mekachimoto. Shelo bizmano Mekachimoto. Si c'est en son temps, on n'est pas Mekadesh. Si c'est pas en son temps, on n'est pas Mekadesh. Donc c'est un peu à l'envers. Ça veut dire que quand c'est bizmano, en Mekachimoto. Comment c'est possible? En tout cas, c'est un petit peu à l'envers de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Parce qu'on dit bizmano, on est Mekadesh. Et lui, il dit que bizmano, en Mekachimoto. Rabbi Lezer et Rabbi Shimon Omer, ben kach ou ben kach, en Mekachimoto. Aussi bien bizmano que lo bizmano, on ne dit pas Mekudash. C'est-à-dire que toute la tracha qu'on a dit là maintenant, d'après Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, on ne le fait pas. Chez Nehemar, parce qu'il déduit, Vekidashtem et Shnata Chamishim. Et vous sanctifierez la 50e année. Shanim ata Mekadesh. Tu sanctifies le Yovel. Les années, tu es Mekadesh. Vi ata Mekadesh Chodashim. Mais tu n'es pas Mekadesh le Chodashim. Maintenant, on a vu donc 3 déotes. On a vu une déa qui nous dit qu'on est Mekadesh aussi bien si c'est Bismano, Veshelo Bismano. On a vu la svara de Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok qu'on est Mekadesh rien que c'est Bismano. On a vu la svara de Plimo qui dit on est Mekadesh d'Afka quand c'est pas Bismano. Mais si c'est Bismano, on n'est pas Mekadesh. Et on a vu la svara de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qu'on n'est pas Mekadesh du tout. Et que rien que le Bedin il est Mekadesh rien que pour le Shnata Yovel. Mais pas pour le Rosh Chodesh. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok. C'est Alacha ki Rabbi Tzadok, c'est qu'on est Mekadesh auto rien que quand c'est le mois il est de 30. Si le mois il est de 31, qui fait par le calcul, on ne dit pas Mekudash. La fin est comme ça. Et j'ai une preuve aussi là-dessus. Beddin, si le Beddin ils l'ont vu, mais quand l'Israël Nirkeru, Nirkeru a dit et tout Israël, Nirkeru a dit ils ont été, on a vérifié les témoins. Velo ispiku lomar Mekudash. Ils n'ont pas eu le temps de dire Mekudash ad shecha que la nuit est déjà arrivée. Areze meubar. C'est quoi Areze meubar? C'est qu'on reporte Rosh Chodesh au 31e jour. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de dire Mekudash le 30e jour, avant la tombée de la nuit.
Alors, Meubar, in, Mekudash, lo. Alors, Meubar, oui, et Mekudash, non. On ne dit pas Mekudash. Meubar, si tu dis Meubar, Arezé Meubar. Meubar, oui, mais il n'est pas Mekudash, il n'est pas Kadosh. Comment ça veut dire quoi? Lo. Meubar, Istarich, je viens d'apprendre Meubar. Ça, Kadata, Hamina, j'aurais pu croire. Oil, Vera, Obedin, Mekol Israël, il part ses malais. Pourquoi j'ai bien te dire Meubar? Parce que j'aurais pu croire qu'à partir du moment où tout le monde l'a vu, donc c'est Mefursam. Velo libroa. Et donc par conséquent, c'est comme s'ils ont dit Mekudash, Mekudash. C'est comme s'ils ont dit Kamash Malan, que non. Que tant que le Bédin n'a pas dit Mekudash, bien que c'était évident que le Bédin et tout le monde ont vu que c'était la nouvelle lune, mais quand le Bédin n'a pas dit Mekudash le premier jour, à ce moment-là, on émet à Ber le mois en question, sans avoir besoin de dire Mekudash pour le deuxième jour. Donc c'est ça qu'il voulait dire à Baye, que ça peut aller aussi dans la même svara, que comme Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, qu'on dit Mekudash, rien que pour le premier jour, pour le deuxième jour, il doit imiter Kadesh, mais Atzmo, à cause de la date en question. Du calcul, je veux dire. Mishnah. De Mutsurot, Levana, Ayo, le Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il avait des formes de lune, d'accord, qui montraient aux témoins, Betabla, dans une planche, ou Bakoté, dans un mur, Baliato, dans son deuxième étage. Shebaem Mar'et, Aidiotot, il montrait ça aux témoins, les gens tout petits, et Omerlem, à Kazer Aïta, au Kazer Aïta, comment tu as vu? Tu as vu comme ça? Comment tu as vu quand tu as vu comme ça? Des formes de lune pour être sûr que ils ont bien vu la lune comme il faut. La Gemara demande, Mishare, est-ce que tu as le droit de faire des formes de la lune? Ve'active, lota asun iti, vous ne ferez pas comme moi. Lota asun kidmut shimshi, vous ne faites pas comme Meshamshai, vous ne faites pas comme mes serviteurs. Serviteurs, le soleil, la lune, les étoiles. On n'a pas le droit de faire des formes qui ressemblent au soleil, la lune et les étoiles. Ouais, donc comment c'est possible? Ça, a priori, c'est assaut. Tu vas avoir plusieurs svarot. Hein. Pour l'instant, c'est assaut. Si c'est assaut, comment c'est possible que Rabban Gamliel il avait des formes de lune qui montraient ça aux gens? Amar Abaye, lo asra Torah, d'après la première explication d'Abaye, et la shimshin shefshar la sotan kemotan. Que si tu peux le faire comme dans leur réalité. Or, tu ne peux jamais faire un soleil dans sa réalité, une lune dans sa vraie réalité. Tu ne peux pas faire une vraie forme de lune. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de hisso. D'accord? Donc dessiner, faire des formes de lune et tout ça, d'après ça, il n'y a pas de hisso. D'après la première explication. Kedetania, comme c'est marqué, Lo yase Adam bet tavnit ha'echad. Et là, on n'a pas le droit de reconstruire une forme du Bet Amikdash. Arsadra, une forme de ce qui a marqué dans le Oulam, ou dans le Hazrat Nashim, il y avait une Arsadra, il y avait une genre de balcon comme ça, particulier, pour que les femmes puissent être en haut. Tavnit Oulam, j'ai pas le droit de faire comme dans le Oulam du Bet Amikdash, la même forme du Oulam du Bet Amikdash. Khatser, la même forme que le Khatser dans le Bet Amikdash. Keneged Azara. Shulchan, Keneged Shulchan, j'ai pas le droit de faire la même table, refaire la même table comme il y a dans le Bet Amikdash. Ah, comment il fait aujourd'hui dans Rav Ariel, c'est parce que c'est fait pour être utilisé dans le Bet Amikdash, c'est pour ça qu'ils le font. C'est pas que tu n'as pas le droit de le faire pour toi, mais là je le fais, Machol Amikdash. Machol Amikdash, il a déjà fait tous les ustensiles du Bet Amikdash, ils sont déjà prêts. Le Bet Amikdash il se construit maintenant, en or, tout en or. Mais une partie de l'or a été donnée par des Nigériens, par des Noirs. Ouais, c'est permis ça? C'est permis. Comme chez moi, Shlomo HaMelech, il a bien construit le Bet Amikdash avec l'aide de Hiram, mais l'Artzor, dans le Nord. D'accord? Donc on n'a pas le droit de faire une table comme la table du Bet Amikdash. Menorah, Keneged Menorah. J'ai pas le droit de faire une Menorah comme la Menorah moi. Là, comment ils ont fait le symbole de la Menorah pour le symbole de la Knesset là, de la Menorah, ça j'ai pas le droit de le faire. Bon, là c'est rien qu'un symbole, c'est pas un vrai Menorah qu'on a construit. Voilà, c'est comme la lune, vous avez dit quelque chose qu'on fait à taille réelle. Là, et maintenant il y a je sais pas qui c'est, Chagall ou quoi, qui a fait une Menorah là-bas dans le musée du livre. Une grande Menorah qu'il a fait, mais il a fait une Menorah d'une forme un peu différente. Ils ne sont pas tous à égalité, les chandeliers. Kaniré, peut-être. Aval, par contre, au C, Shell, je peux faire une menorah de Chamisha Kanim, de 5 branches, de Sisha Kanim, Shel Shmona Kanim, tout ça je peux le faire. Mais celle Sheva Kanim, Loya, c'est de 7 Kanim, on ne peut pas faire. Vraiment, c'est la même chose. Donc tu vois que, qu'est-ce que c'est le problème? Faire les mêmes mesures. Donc de là, il veut déduire que Kaviachol, si je construis les Meshamshé Hachem de la même mesure qu'ils sont, là c'est assaut. Et si ce n'est pas de la même mesure, c'est Besséder. Maintenant, on a dit, va filou shel shar mine matachot. Même que si tu veux le faire avec d'autres formes que de l'or. Tu veux faire une menorah avec du fer, c'est aussi assaut. 7 kanim, tu ne fais pas aux mêmes mesures qu'il y a dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que les Gananot, quand elles dessinent aux enfants, elles dessinent la moitié d'un soleil sur le coin. Nachon, bédio. Pas faire un soleil entier. Pas donner la forme entière du soleil. Avec un truc.
Rabbi Yossi, hein? Non, tu peux faire un soleil tout rond, comme ça. Là, ils font une moitié. Hein? Pourquoi, enfin, les habitués à faire, pourquoi leur faire comme ça, ni l'oyodéa. Alors, il y a une des raisons, c'est vrai, c'est pour éviter de faire la forme d'un dessin entier de la nuit. Bien que, tu as vu les dessins qu'on a ici, on nous a fait un soleil entier. Hein? Enfin, quand on fait l'image d'un soleil, on fait l'image d'un petit soleil. On continue. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Af shel etz. On peut même faire la menorah en bois. Même en bois, il faut faire attention. Lo yaseh, tu ne dois pas la faire. Keder she'asu malchei bet hashmonai. Comme après qu'ils ont libéré le Bet Amikdash, ils ont fait le Bet Hashmonai, ils l'ont fait en bois. Et même en bois, tu n'as pas le droit de le faire. Amroulo, Misham Raya, là-bas tu as mis une preuve, c'est pas vrai. Chez Podim, chez le Barzel, là-bas c'était des poutres en fer. Vayour, Ve'ayou, c'était Vechipum Bebaatz. Et ils l'ont recouvert, les poutres en fer, ils l'ont recouvert avec une sorte de tôle qui s'appelle Baatz et qui, avec le temps, prend une forme de couleur de bois. Et donc, donnait l'impression d'avoir une menorah de bois. Mais en vérité, c'était une menorah de fer. Et Ishirou, Baruch Hashem, au départ, les Hashmonim étaient pauvres, donc ils ont fait d'abord de bois, ou de fer, un petit peu comme on vient de dire. Après, ils l'ont fait à Soum Shel Kasef. Quand ils ont un peu d'argent, ils l'ont fait en argent. Ils ont changé, ils l'ont mis en argent. Chazrou et Ishirou, ils sont redevenus riches. À Soum Shel Zahav, ils l'ont fait en or. Ve Shamshin, Shei Efshar la Sotan Kemotan Mishare. Là maintenant, le contre-attaque, il dit quoi? Si je ne peux pas faire un soleil dans sa vraie mesure, alors j'ai le droit de le faire, tu es sûr? Tania, il va s'y porter marqué dans une braïta, Lotasun iti. C'est quoi Lotasun iti? Lotasun kidmut shimshi. Ne faites pas comme l'imitation kidmut, hein, ressemble. Ça ne veut pas dire que je dois faire exactement la même mesure. Quelque chose qui ressemble à ceux qui me servent. Hameshamshim lefanai v'amarom, qui me servent là-haut dans le ciel. C'est ça, il dit à Marabaye. Non. Lo asra Torah il a dmut arba panim. Qu'est-ce que Yecheskel il a vu? Il a vu dans le Merkava, il a vu dans le Merkava là-haut la forme d'un Adam qui avait 4 formes. La forme d'un enfant, la forme d'un écher, la forme d'un arié, d'accord? Donc cette forme de homme, enfant et homme, excuse-moi, homme, nécher, aigle, lion, je sais pas si je crois taureau peut-être aussi, je me rappelle plus, il y en avait encore un, le 4e j'ai oublié, les 4 formes, les 4 taureaux c'était. Créer une forme comme ça j'ai pas le droit de le faire. Ce qui est Cheskel a vu dans le Kisei HaKavod, ça j'ai pas le droit de le faire. Béadé Adadé, non. Béadé Adadé ensemble. Il y a une 4e forme, peut-être c'est le taureau. Il y a une 4e forme, enfin 4 formes comme ça, Arba Panim, ça j'ai pas le droit de le faire ensemble. Mais séparément, j'ai le droit. Et là, Meata, Partsouf Adam, les Choudet, Tishtere. Donc dessiner un homme, façonner un homme, faire la forme d'un homme, tu me dis que c'est permis. Alma Tanya, après c'est marqué dans la Braïta, Kol Apartsufim Mutarim Chuzim Partsouf Adam. Toutes les formes d'un lion, on peut les faire, sauf la forme d'un homme. La forme d'un homme, je n'ai pas le droit de le faire. Or, toi, tu m'as dit, les faire les 4 ensemble, tu n'as pas le droit. Mais si je les fais séparer, j'ai le droit. Donc, si je fais la forme d'un homme, c'est le droit. Pourtant, il y a marqué notre braïta qui dit que toutes les autres formes, la forme d'un taureau, la forme d'un lion, je peux le faire, mais la forme d'un homme, je n'ai pas le droit de le faire. Alors, comment ça marche? Amaravuna, Beret de Rav Aïde, mi parquet de la ville de, mi parquet d'Abaye. Des enseignements de Abaye, Shami Ali, j'ai appris, Lotasun iti, c'est quoi Lotasun iti? Lotasun oti, vous ne faites pas moi, Veshar Shimshin, alors vous ne faites pas moi et moi, Kabiachol, ce qui ressemble à Kadosh Baruch Hu, vous ne devez pas me faire. Ça veut dire donc, Dafka, les 4 formes en question. Avec moi demande, Veshar Shimshin, Mishare, et les autres formes qui servent à Kadosh Baruch Hu, tu as le droit de les faire. Veha Tanya Vashin Braïta qui dit, Lotasun iti, c'est quoi Lotasun iti? Lotasun kidmut shimshi, Hamishamshim lefanai bamarom, Kegon, qui sont ceux qui me servent là-haut? Ophanim, Séraphim, Chayot HaKodesh, Malachi HaSharet. Donc tous les anges que nous connaissons là, on n'a pas le droit de les dessiner. Pourtant, qu'est-ce que tu as voulu me dire qu'au départ, la seule chose que j'ai pas le droit, c'est la forme que Yecheskel a vue dans le Maaseh Merkava. Mais tu vois que même les autres malachim, qui savent que tu n'as pas le droit de les dessiner. Et Chagab, comment il y a un malach? Si on veut décider un malach qui a vu Yecheskel, il doit avoir combien d'ailes? 6 ailes. Shtaim mechassim panav, shtaim mechassim raglav, et shtaim meofef. 2 ailes pour couvrir sa face, 2 ailes pour couvrir les pieds, et 2 ailes pour voler avec. Ça, c'est la forme de malachim que Kaviachol a vu avec un seul pied. Ils avaient un seul pied, ils n'étaient pas avec 2 pieds, les malachim ont un seul pied. Contrairement à nous, qu'on a 2 pieds.
Alors, et donc tu vois qu'il y a marqué mes fourrages qu'on n'a pas le droit de faire la forme des malachim. Amar Abaye, non. Lo asra Torah et là, shimshin shebemador ha'elyon. Ceux qui servent dans le ciel, le 7e ciel. Ceux-là, j'ai pas le droit de les dessiner. Aval, shebemador ha'tarton. Ceux qui sont en bas dans ce olam hazé, qui sont qui? Le soleil et tout ça, ça c'est permis. La Gemara demande, mais shebemador ha'tarton, mishare. Et ceux qui sont en bas, dans ce monde-là, donc le soleil, la lune, et ainsi, tu as le droit de les dessiner. Ve'atanya, et voici pourtant il y a marqué dans la Braïta, Asher Bashamaim, le passou qui vient et qui nous dit après Asher Bashamaim, Lota Asum iti Asher Bashamaim, qui veut dire quoi le mot Asher Bashamaim? Les rabot Chama Velevana, d'inclure aussi le soleil et la lune, que je n'ai pas le droit de les faire. Ve'kochadim, les étoiles, Mazalot, les signes zodiaques, Mima'al, les rabot, et quand Mima'al, et quand il y a marqué Mal, les rabot Malacha Asharet, que les Malacha Asharet, j'ai pas le droit de les dessiner. Réponse. Non, j'ai une solution. Kitania il avdam. Ça veut dire que quand je t'interdis de faire toutes ces formes-là, si tu les fais pour les servir, pour en faire une avodazara. Maintenant, si tu les fais pas pour en faire une avodazara, stam, un bibelot, stam, quelque chose que tu en as besoin pour travailler, c'est permis. Tu dis, attends, la Gemara dit, je comprends pas. Si tout ton problème, que pourquoi tu n'as pas le droit, parce que tu les as fait pour faire une avodazara, hein. Donc, il avdam, si c'est pour faire une avodazara avec, Afilo shilshul katan, même un petit verre, tu n'as pas le droit de façonner. Si le verre, tu le fais avec un but d'avodazara, tu n'as pas le droit de façonner. Alors pourquoi tu as parlé du soleil, la lune? Parle-moi même d'un petit verre que tu n'as pas le droit de faire. Puisque tout ton but, tu as le droit de le faire, c'est pour en faire une avodazara. Faire une avodazara, n'importe quoi, c'est un saut. Réponse, inachenami, tu as raison. Tu as raison. Même un petit verre, tu n'as pas le droit de faire. Détania, comme c'est marqué, Asher ba'aretz, de fait, il y a marqué Asher ba'aretz, les rabot, harim, begvaot, yamim ou neharot, pour t'inclure tout ça, Afikim vegeayot mitachat, et quand on dit mitachat, asher baaretz mitachat, les rabot shilshul katan. Pour rajouter même un petit verre que tu n'as pas le droit de faire si c'est fait pour faire, on va le faire en tant qu'avodazara. De là vient la question, est-ce que j'ai le droit de construire des croix et les vendre aujourd'hui? Est-ce que j'ai le droit de construire des petites statuettes de l'acrobate et de les vendre? Hein? J'ai bien dit, il faut préciser aujourd'hui. C'est un business. C'est un business, mais est-ce que j'ai le droit de le faire? D'après ça, non, puisqu'ils vont le servir. Mais comme on part du principe qu'aujourd'hui, les crétins ne savent pas faire une vraie avodazara, ils font ça, mitor minag avotam biyadam, ils ne sont pas des vrais ovdei avodazara, donc à ce moment-là, l'objet en question, ce n'est pas un objet d'avodazara. Si ce n'est pas un objet d'avodazara, tu as le droit d'avoir une entreprise, de faire des croix, de faire des statues, et tout le monde. La montre qui représente quelque chose. La montre qui représente. Ça, c'est une chouva de Rav Ovadia là-dessus. Et le porc, on a le droit de vendre du porc? Non. Parce que le porc, c'est un issour, mais finalement, l'autre pas le droit de profiter du porc. Bah, c'est la même chose. Non. Parce que là, c'est plus d'avodazara aujourd'hui. La statue. C'est plus une avodazara, c'est statue. Ils n'y croient plus à la statue quand c'est la statue. On ne rentre pas parce que là-bas, c'est bête fila. C'est bête fila. Le problème qu'il y a dans une église, c'est qu'eux, ils prient à la Trinité. Et Trinité, c'est une avodazara, mais prenam suyem. D'accord. Par contre, dans une église de protestants où il n'y a pas de symbole et qui ne prie pas à la Trinité, qui prie que, même pas à Jésus, ils prient à Dieu, les protestants, c'est plus facile. Les évangélistes, c'est plus facile. D'accord. Ça, c'est un autre ignan, mais dans leur croyance, ils croient quand même que le Messie, c'est Jésus. D'accord. Ça, c'est quand même un point qui est important. On continue. Maintenant, la Gemara demande. Ve'asiya gredata mishare, et c'est en faire des petites statuettes comme ça, Bechal, tu as le droit. Ve'atanya, et pourtant il y a marqué Lota asun iti, une autre braïta, Lota asun kidmut shimshia mishamshim lefanai. Vous ne faites pas comme donc ceux qui me servent devant moi, Kigon Chana, Chama, Levana, Soleil, Lune, Kochavi, Mazalot. Tu n'as pas le droit de les faire. Alors il y a marqué mes fourrages, ne pas les faire, c'est tout. C'est ça, même pour rien. Même si ce n'est pas pour les servir. Parce que sauf. Plusieurs fois on ramène les braïtos. Donc chaque fois une braïta qui a une dit mes fourrages qu'on n'a pas le droit. Alors, comment c'est possible que Rabban Gamliel il a fait une chose pareille? Réponse, Shani Rabban Gamliel. Rabban Gamliel c'est un cas particulier. Diacherim Asulo. C'est des goïms qui lui ont fait. Toutes les formes de lune et tout ça qu'il avait, c'est des goïms qui lui ont fait. Mashmak, lorsque les goïms le font, c'est le droit d'en profiter. La même à ce niveau-là. Maintenant la Gemara demande, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il avait une bague, dans cette bague il y avait une forme, et c'est Acherim Asulo, c'est d'autres qui lui ont fait. Shmuel lui a dit le Rabbi Yehuda, Shinena Same'ene. Essaye, Shinena dans le sens Tamit Racham, tu es un Ben Torah toi, Same'ene,
abîme la forme que tu as sur ta bague. Déforme la forme que tu as sur la bague. Donc tu vois que même que c'est Achirim qu'ils font, il faut quand même le déformer, il faut l'abîmer. Réponse aînée, Dadin. Hatam, chotamo bolet. Là-bas, dans Rabbi Yehuda, dans le poinçon, ça bolette, ça ressortait. Quand ça ressort, c'est un problème. Have. Ou mishum chashada, et à cause du chashad, que quoi chashad? Que les gens, ils vont dire comment c'est possible qu'ils circulent avec une bague, avec quelque chose, un poinçon, avec une forme qui est en train de ressortir, et donc, rien qu'à cause des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais mashma, que si c'était pas à cause de chashada, ça posait pas de problème d'avoir cette bague-là. Kedetania, comme c'est marqué. Tabat, chotamobolet. Si dans ma bague, le symbole ressort, il est en perspective, il ressort. Assur la nicha, on n'a pas le droit de la mettre sur son doigt, mais mutar l'artomba, on a le droit de signer avec. Maintenant, chotamo shokea. Si par contre, la forme, elle est ancrée en profondeur dans la bague, mutar la nicha, j'ai le droit de porter la bague. Alors là, sur l'artomba, j'ai pas le droit de signer avec. Quand je signe avec, le cire, il va refaire sortir la forme. Donc tu auras la forme sur la lettre et sur le cire en question, donc tu ne peux pas signer avec ça. Maintenant, la Gemara demande, Mi chashina le chashada? Est-ce que Bémet, on prend en considération ce chashas, qu'est-ce que vont dire les gens? Veha ha'i bekenishta, voici cette synagogue-là, des chaf, beyativ, benardéa, qui se trouvait à Nardéa. Ve'ave be'adarta, il y avait la forme d'une personne. Quelle est la forme d'une personne? Il y avait la forme d'une personne du roi. Il y avait une pécelle du roi dans la synagogue. Ve'avu aïle Rav et Shmuel. Et là-bas, ils sont arrivés Rav et Shmuel. Ve'abu ad Shmuel, le père de Shmuel. Ve'levi. Ou Matzluatam, ils ont prié là-bas, bien qu'il y avait une statue dans la Beta Knesset du roi en question. L'Andarta. Ve'lo chashde le chashada. Et tu vois qu'ils n'ont pas craint que les gens ils vont parler. Donc ça veut dire que le chashad n'existe pas. Les gens, on ne craint pas que les gens ils vont dire que le religieux, le rabbin, il est fait Vodazara. Puisque tu vois que Shmuel et ainsi de suite, ils ont prié dans une synagogue qui avait une statuette qui représentait Avodazara. Mais ils ne représentaient pas Avodazara, qui représentait le roi. Réponse Rabbi Mshani. Quand il y a plusieurs personnes, on ne craint pas. Quand il y a du monde, il y a du buzz et tout ça, on ne craint pas que les gens, quand ils viennent prier ici, ils viennent prier pour l'Avodazara. Elle me demande, va Rabban Gamiel Yachidou. Et pourtant, Gamiel, c'est quelqu'un de Yachid. Il est seul. Comment c'est possible qu'il avait ces formes-là chez lui à la maison? Kevan de Nasihu. Comme c'était un Nasi, Shechiché Rabim Gabé. Il y avait plusieurs personnes qui rentraient et qui sortaient. Donc ça s'appelle Rabim, donc ça s'appelle comme si je faisais ça en public. Iba et Tema. Ou si tu veux, je peux donner une autre explication. Des Prakim Ava. Il avait des formes de lune, mais ils étaient en Lego. Il fallait former en Lego. Comme il fallait former, on savait que la forme, quand je l'ai à la maison, elle n'est pas entière. Elle n'est pas entière. Mais là, quand je l'embrique, elle devient. Donc des Prakim Ava. Viba et Tema. L'Itlamed Avad. Et si tu veux, je peux te dire qu'il a fait ça pour apprendre. C'est quoi l'Itlamed Avad? Il a fait ça pour apprendre. C'est-à-dire que pour apprendre, tu as le droit de faire des formes comme ça. La Gemara demande, Vektiv, pour ça, l'otilmad la asot. Pourtant, le pasuk qui dit, n'apprends pas à faire. Si tu dis n'apprends pas à faire, donc même pour apprendre, tu n'as pas le droit. Avala talamed le avin ve leorot. Tu n'as pas le droit d'apprendre pour savoir comment eux ils font, pour essayer de les copier. Mais tu as le droit d'apprendre pour savoir comment eux ils font pour les contrecarrer. Donc ça veut dire que j'ai le droit d'apprendre la religion chrétienne, la religion hindouiste, quand c'est un but de pouvoir trouver où est la faille pour pouvoir contrecarrer leur façon de penser. Mais si je veux apprendre uniquement, pas pour avoir une connaissance, mais parce que ça m'intéresserait de voir comment eux, ils servent leur Dieu en tant que connaissance et pas en tant que moyen pour pouvoir essayer de répondre, alors là, Inachenami, c'est assaut. Par les 4 formes qu'il a citées.